bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélade, Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé une belle journée. Et on va tourner une page de cette journée puisqu'on va parler, je lis un livre pays, c'est dans culture et patrimoine. Alors, culture et patrimoine, et pour témoigner de ce patrimoine, Peggy Lou-Garbal, bonsoir. Bonsoir Gismi. Je me suis pas trompé dans la prononciation. Non, c'est bon. J'ai eu un regard, j'ai dit, oh, je me suis encore trompé là. Gaëlle Bertil, bonsoir. Bonsoir. Vous allez avoir une bonne bouillie sur ce plateau, puisqu'elle est toute souriante depuis tout à l'heure. Continuez à respirer. Et puis, Gaëtan Cheviré, bonsoir. Alors, Gaëlle Bertil a des éditions du 20 décembre. Gaëtan Cheviré, auteur de Dans le cyclone, n'a point bataille. Édition du 20 décembre également. Bonsoir à vous deux. Alors, ma question sur je lis un livre, pays, ou c'est ça la définition? Je lis un livre pays, dénomination qui a changé cette année, puisque les années précédentes, c'était j'achète un livre pays. D'accord. Alors, le fait de lire, que ce soit pays, c'est important? Oui, puisque c'est le but de l'opération, c'est promouvoir la créativité littéraire de l'île, avec les auteurs, les éditeurs, les libraires. Qu'est-ce que ça a apporté l'édition l'année dernière? J'achète un livre pays, ça a mis un petit peu de vent dans les voiles? C'est ce qu'on a constaté, oui. Alors sur les deux éditions précédentes, ça a démarré assez fort dès la première édition. On a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient... en tout cas plus que d'habitude, dans les librairies, sur les lieux de rencontres. Les libraires ont constaté également en moyenne qu'ils vendaient 4 fois et demi plus de livres pays qu'un jour habituel. Et puis c'est vrai que ça crée quand même une certaine effervescence ce jour-là. Donc cette année, c'est le 27 avril. D'accord. 27 avril, c'est pour coller au plus près au jour du livre et du droit d'auteur qui a lieu le 23 avril. Alors, honneur aux dames, toujours. Gaëlle Bertil, est-ce que vous allez pouvoir présenter les livres que vous avez déjà montrer à votre caméra? Voilà. La toute dernière publication. Oui. En même temps que... Alors, c'est Dans le cyclone, point bataille. Donc ça, c'est donc de Gaëtan Cheviré. Voilà. Après... La série Le Messager de Marie Gufflet. C'est un roman fantastique. Il y a eu l'année dernière Tapcal, Le Royaume des nuages d'Isabelle Waro-Joly. Et le roman Dune. Alors, qu'est-ce que ça apporte à l'éditrice que vous êtes, ce genre d'opération? Je lis un livre pays aujourd'hui, on le sent aujourd'hui que la littérature écrite à La Réunion intéresse le public ou pas? De plus en plus, mais il y a encore du travail à faire. Parce que quand moi je me rends en dédicace avec mes auteurs, et je vais dans les rayons rencontrer les lecteurs et leur demander s'ils connaissent la littérature locale. Et certains connaissent, mais d'autres ne connaissent pas encore. Donc c'est l'occasion, d'où l'intérêt de cette journée. Parce que pour montrer qu'à La Réunion, nous avons un vivier de talents. Et qu'il n'y a pas que les auteurs métropolitains qui méritent aussi notre intérêt et qu'on a des choses intéressantes à La Réunion. J'ai fait une analogie peut-être pas très appropriée, mais lorsqu'on va dans un rayon de spiritueux, de vin, on essaye de choisir un bon vin en fonction de l'étiquette. Oui. Pour choisir un livre, Gaëtan Cheviré et Gaëlle Bertil, comment on choisit un livre? À la couverture, au résumé qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait qu'on peut voir un bon livre dans un rayon de livres? Je pense que c'est un savant mélange des trois qui permet de ça et faire ça, quoi. Déjà, la couverture, c'est sûr que généralement, on est attiré, l'œil est attiré. Parfois, c'est l'auteur aussi qui
est connu ou a déjà fait une œuvre qui a parlé. Et puis, bien sûr, le résumé. Oui, mais quand on ne connaît pas l'auteur, quand on découvre un ouvrage et que c'est quelqu'un, le bouche à oreille fonctionne, bien sûr. Est-ce qu'il faudrait refaire le cercle des poètes disparus pour que ça marche mieux? Le bouche à oreille? Oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux aident beaucoup. Et on a eu des gens sur des événements qu'on avait créés qui étaient venus parce qu'ils nous avaient vus sur les réseaux sociaux ou à la télé. Ou dans les journaux. Et donc, oui, ça fonctionne bien. Mais c'est pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est la couverture, le titre aussi a son importance et le résumé, bien sûr. Les gens vont d'abord dire, bon, ok, ça parle de quoi? Ah, le sujet m'intéresse, ou ça a l'air bien écrit, oui, je vais aller découvrir. Voilà. Alors, on va parler du livre de Gaëtan Chauviré, auteur donc de Dans Cyclone n'a point bataille. On va essayer de ne pas tout dévoiler, mais on va essayer de mettre l'eau à la bouche de ceux qui se passionnent pour les livres. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, je pense, c'est l'histoire que tout le monde a pu vivre ou vivra. Une querelle de voisinage qui malheureusement a dégénéré entre deux familles, une oreille et une créole. Et il y a un gros cyclone qui arrive sur la Réunion. Ils préparent tous les deux leur cyclone. Et malheureusement pour une des deux familles, il va y avoir un accident qui va faire que l'autre va être obligé d'aider son prochain. Et toute l'histoire se situe dans la case en tôle avec... Il y a un huis clos entre tous ces personnages-là. Et ils vont découvrir, en fait, ils avaient des préjugés, l'un comme l'autre, sur l'autre. Et vraiment, ils vont apprendre à se découvrir et se dire que ce qui prime avant tout, c'est que c'est un être humain. Et voilà. C'est aussi de changer le regard sur l'autre. Exactement. Oui, tout à fait. C'était le but de cette histoire, en fin de compte. C'est pas parce qu'on paraît différent ou qu'on n'a peut-être pas la même culture, la même religion. La Réunion, on est bien placé pour en parler. Oui, à cause, je dirais, de ce brassage qu'il y a, vu que la Réunion, sont des vagues successives migratoires, qui fait que c'est un peuple métissé. Mais ma question à moi, je pense que ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer pour que les regards changent à un moment donné. Ouais. C'est ça la trame de l'histoire, finalement. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est quand même un gros événement, puisque c'est un énorme cyclone que la Réunion n'a pas connu depuis longtemps. J'espère qu'on ne vivra pas celui qu'il y a dans le livre. Mais c'est cet événement-là qui fait que ces deux familles déchirées arrivent enfin à se retrouver ensemble. Ça se fait pas sans heurts, ça se fait pas sans larmes. Mais... D'accord. Aujourd'hui, quand on parle de cyclone, on parle de bon voisinage, je pense qu'il faut c'est ce qu'un petit peu font aujourd'hui les auteurs d'ouvrages, c'est-à-dire de coller au mieux à la réalité de la vie, du territoire. C'est ça qui intéresse les gens? Quelque part, je pense, oui. Oui, d'autres cherchent l'évasion, le voyage, ça dépend de chaque livre. Donc, il y a des gens qui vont apprécier, je me suis retrouvée dedans, et d'autres, mais c'était totalement différent de moi, donc c'est ce que j'ai apprécié. Donc, vraiment, c'est très subjectif. En tant qu'éditrice, aujourd'hui, qu'est-ce qui se vend le mieux est-ce que c'est le roman? Est-ce que c'est une biographie? C'est pas une question à me poser à moi, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui va se vendre le mieux, c'est vraiment ce qui va faire du bien aux gens. Quand ils vont finir leur lecture, se dire mais ce livre, il m'a fait du bien, il m'a fait réfléchir, il m'a apporté de l'espoir, il m'a redonné le goût de lire, ou même le goût de vivre. J'ai eu ces retours-là. C'est ça qui m'intéresse. Après, oui, les chiffres sont importants, mais c'est pas ma première motivation. Donc, me demandez pas qu'est-ce qui se vend le mieux, je sais pas. Payelou, l'opération est là. On voit qu'il y aura donc... On le dit à chaque fois, on dit que ce genre d'opération ne peut qu'amener de l'oxygène à l'édition réunionnaise. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une étape à passer ou pas?
C'est-à-dire passer à une étape où on devient un peu plus professionnel, mais un peu moins sur écrire un peu moins sur la tradition, un peu moins sur je veux dire, ce qui fait un peu le volcan Grand-Mère Cale. Est-ce que aujourd'hui les auteurs doivent essayer d'aller un peu plus loin dans leur quête ou leur recherche? Oui, non seulement ils le doivent, mais je pense qu'ils le font également parce que il y a beaucoup d'auteurs. Là, on voit avec tous ces livres sortis par les éditions du 20 décembre, il y a beaucoup de choses. Et l'étape à franchir, en fait, c'est vraiment que les Réunionnais se rendent compte de tout ce qui se fait à La Réunion au niveau du livre. Alors justement, lorsqu'on parle de prendre en compte quelque chose, est-ce que l'édition réunionnaise valorise la vie réunionnaise, l'identité réunionnaise? Est-ce que ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte justement pour donner de la dimension au livre? Alors, je ne sais pas si l'auteur s'interroge de cette manière. De toute manière, il y a toujours quelque chose de La Réunion, je trouve, dans le livre pays, même si ce n'est pas forcément mis en avant, mais il y a toujours quelque chose là-dessus. Après, l'auteur, je pense que quand il commence à écrire son livre, il ne se dit pas « il faut que je parle de ça, il faut que je fasse ça, ça va se lire ». Il écrit son histoire et puis après, ce sont les lecteurs qui interprètent à leur manière. Oui. C'est comme ça que vous travaillez ? Oui, parce que je n'écris pas que sur La Réunion, mais j'avoue que l'amour que j'ai pour La Réunion se retrouve souvent dans mes livres. Parfois, j'ai écrit un livre il n'y a pas longtemps, ça ne tient qu'à une bouteille de rhum charrette dans le livre, mais il y a un clin d'œil à La Réunion à chaque fois. Mais mes histoires ne sont pas toujours autour de La Réunion. Même si là, je mens un peu, parce que mon premier livre s'appelait Dreadlocks, et ça se passait en métropole, puis à La Réunion, puis en métropole. Et là, bon, ça se passe à La Réunion. Mais mes autres livres, non, il y a toujours un petit clin d'œil, mais voilà. Je pense que La Réunion, en fait, c'est quelque chose qui nous inspire tellement, nous, auteurs. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs, même à La Réunion, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, moi, je me sens en tout cas inspiré. Ça vous rassure qu'il y ait beaucoup d'auteurs à La Réunion, qu'il y ait beaucoup d'ouvrages, qu'il y ait beaucoup de choses qui se font aujourd'hui? Oui, en tant qu'auteur et en tant que lectrice surtout, oui, ça me rassure parce qu'on trouve toujours des choses nouvelles à lire. Et est-ce que le public, lui, il sent cette évolution? Est-ce qu'il s'approprie ce travail que vous faites pour lui? Je pense que, étant donné l'affluence qu'il y a eu au Salon Athéna il y a 2 ans, et les différentes manifestations, je lis un livre pays, et les différents salons qui ont pu avoir lieu ces dernières années, oui, je pense que les gens s'intéressent de plus en plus. Ouais. Ça se concrétise dans les rayons des librairies à La Réunion, où vous voyez de plus en plus de livres écrits à La Réunion, édités à La Réunion? Oui. Et même mis en valeur dans les librairies, ce qui n'a pas toujours été le cas. Oui. D'accord, donc ce conseil, il faut le faire donc aujourd'hui. Alors dans ce cas-là, comment inciter le jeune public, enfin déjà les grands, changer un peu les comportements, les amener vers la lecture? Avant il y avait la presse écrite, avec l'avènement d'Internet, on a quelque peu un petit peu tué cette habitude de lecture de la presse. Est-ce que finalement, on t'en voit, il semblerait qu'on refait un retour vers le papier? Oui. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez aussi ou pas? Oui, parce que je publie aussi des livres numériques, mais je constate que les gens, même, ils vont, pour découvrir le livre, surtout si l'auteur n'est pas connu, ils vont peut-être prendre le livre numérique, mais dès que ça les intéresse, ils vont revenir au livre papier. Ils vont commander le livre papier, parce qu'ils ont besoin d'avoir quelque chose de concret. Donc, ils se servent du livre numérique pour savoir s'ils intéressent. Voilà. Si ils intéressent, ils vont aller l'acheter. C'est ça. Faut pas prendre de risques, en fait. Voilà. D'accord. Parce que le livre numérique est bien sûr moins cher que le livre papier. Donc, ils se disent, c'est pas connu, donc on sait pas trop. On prend pas trop de risques en achetant le livre, l'e-book. Et après, si ça m'intéresse, mais oui, je vais l'avoir parce que je veux le garder, je veux le partager, je vais le prêter à un tel parce que je sais que ça va lui parler. Donc voilà, il y a une transmission comme ça. Puis pendant les séances de dédicace qu'on peut faire, je pense que on ressent bien cette envie du lecteur d'avoir le livre dans les mains, de le toucher. Je pose la question à vous trois d'ailleurs. Lors de séances de dédicace, l'échange entre le lecteur et l'auteur ou l'éditeur, c'est toujours les mêmes. Ça n'a pas changé. On parle toujours du bouquin où on essaye de se connaître un petit peu pour comprendre pourquoi l'auteur est parti dans tel sens et pas dans l'autre. C'est vraiment différent à chaque fois.
Il y a vraiment une richesse dans l'échange qu'on peut avoir avec moi en tant qu'éditrice, avec les lecteurs, et les auteurs, c'est la même chose. Et ça permet, oui, parce que j'ai l'exemple d'un livre que j'ai pas amené aujourd'hui, mais les lecteurs, parfois, ils ont l'impression de, sans avoir rencontré l'auteur, de le connaître. Et donc, quand ils se rencontrent, il y a vraiment quelque chose de, pas magique, mais il y a quelque chose qui passe. Guilou, lorsqu'on fait de la radio, souvent, quand on entend la voix, on essaye d'imaginer le visage. Ouais. Oui, c'est vrai. Quand on écrit le livre, c'est pareil. On essaye d'imaginer ce que l'auteur a pu vouloir vécu avant, a pu vouloir dire. Il y a même cette même recherche qu'on a d'essayer de donner une forme à la personne qui a rédigé. C'est ce que dit Gaël. En fait, quand on lit un livre, on a l'impression de connaître l'auteur, on a l'impression qu'il nous parle qu'à nous. Et puis, on a l'impression de le connaître un peu. Alors après, en le rencontrant, on s'aperçoit que souvent, ce qu'il a voulu mettre dans son livre, c'est pas forcément ce que nous, on a ressenti ou perçu. Mais du coup, les échanges n'en deviennent que plus intéressants. Quand on connaît, je vais citer un auteur parce que la vie ne l'a pas non plus épargné, Elie Wiesel, qui a écrit entre autres Au nom de tous les miens, je crois, et qui a eu il y a eu des 2 drames, je crois, dans sa vie. Lui, il a vécu que ça. Il a aussi connu les camps de concentration. Là, je veux dire que quelque part, quand il écrit, ça a été un auteur immense, mais quand on écrit comme lui, je veux dire, et puis qu'on atteint un tel niveau de recul par rapport à ça, les auteurs doivent aussi parfois se détacher un petit peu de leur histoire, de leur vie, essayer d'être des professionnels de l'écriture. Et là, je vais poser la question plus à Abigilou d'ailleurs, parce qu'elle est journaliste et en même temps elle est auteur. Il faut savoir de temps en temps prendre cette distance-là, parce que le journaliste doit prendre sa distance. Oui. Mais l'auteur, peut-être pas. L'auteur prend moins de distance que le journaliste. Bon, l'auteur prend plus de liberté que le journaliste, bien entendu, parce que quand le journaliste écrit, il doit s'en tenir à des faits tout à fait exacts. Quand l'auteur écrit, il prend plus de liberté. Après, c'est vrai que c'est compliqué parfois de se détacher d'un roman ou d'un personnage. Parce que quand on est dans le personnage, j'imagine que Gaëtan dira la même chose. On est dedans et j'imagine que c'est un peu comme les comédiens quand ils tournent un film. À un moment, il faut du temps pour sortir du livre et des personnages. Oui. D'accord. Justement, dans ce personnage-là, on le façonne au fil de chaque ligne qu'on écrit, de chaque mot, de chaque ligne qu'on écrit. Alors, comment se fait le choix, justement, de dire il vaut mieux qu'il soit un peu plus comme ça, un peu moins comme ça, un peu plus comme ça. Ça va intéresser un peu plus le lecteur, là, un peu moins. En fait, ça se fait grâce à l'histoire, et puis on revient souvent sur le personnage pour qu'il prenne une densité et qu'il existe vraiment. Moi, pour ma part, je prends beaucoup de moi, de mes proches, et ce que j'aime bien faire, c'est aller dans la rue, m'arrêter, discuter avec les gens, partir dans les halls. C'est mieux que l'introspection systématique. Ça en fait partie quand même, mais je dirais que le fait de pouvoir, en plus, ramener de la matière vraie en plus, ici à la Réunion, on a des personnages quand même, je dirais. Donc c'est super intéressant. En tout cas, moi, je le fais. Je sais pas pour Peggy, mais j'aime aller voir les gens pour essayer de mettre un petit bout de ci, un petit bout de ça, une personne que j'ai pu rencontrer, et bien sûr beaucoup de moi-même dedans, parce que c'est quand même plus facile de parler de ce qu'on ressent. Oui. Et cette nécessité pour beaucoup de revenir toujours à cette simplicité, à l'humilité, et surtout aux bases de ce qui peut être naturel, de ce qu'on est de soi-même. C'est ça qu'il faut garder, la sobriété. Oui, je pense aussi, parce que pour ma part, je fais aussi de la musique à côté, et si j'étais pas humble, je pense que j'aurais beaucoup plus de difficultés à créer, je pense. Je pense qu'il faut être humble dans tout ce qu'on fait. Parce que c'est pas en fait l'auteur qui est important, c'est l'œuvre qui vient de se faire, et le lecteur qui va s'imprégner de ça. Souvent, on en parlait tout à l'heure avec Peggy et puis Gaël, il y a des gens qui ont l'impression que les personnages existent vraiment, quoi. Et nous, on est surpris de voir ce qu'ils tirent de ces personnages que nous, on a façonnés, mais on n'a pas vu vraiment cette chose-là, et on va nous dire t'aurais pas dû tuer ce personnage-là, ou t'aurais pas dû faire ça. C'est incroyable, quoi, de voir qu'avec les mots, les gens façonnent des êtres vivants. Je me suis fait reprocher sur mon précédent livre, j'ai un personnage que je tue, beaucoup de gens qui m'ont dit t'aurais pas dû. C'est génial, hein, c'est super. Et ça inquiète ou ça fait plaisir?
Non, ça fait plaisir. Après, ça dépend ce qu'on écrit. C'est toujours pareil. Non, parce que je disais que la schizophrénie au point où il en est aujourd'hui, c'est peut-être un peu ça le souci dans les livres, quelque part. Parfois, les gens s'identifient totalement à des personnages. Ah oui. Bah, le tout, c'est de s'en détacher après. C'est ça. C'est ça, ouais. Et c'est peut-être là un petit peu le souci, non? Bah, après, peut-être que les personnages laissent aussi une trace sur les auteurs toute leur vie. Toujours un petit peu. Toujours un petit peu, voilà. J'ai l'impression que parfois, en lisant certains auteurs, qu'on retrouve un petit bout de l'autre livre d'avant dans un personnage. J'ai l'impression que tous les auteurs ont quand même un petit truc qui reste et qui revient un peu sans cesse dans les personnages. Et il y a un personnage comme ça dans vos ouvrages où les gens se sont vraiment accrochés? Ah oui, en fait, mon premier livre, Dreadlocks, les gens ont cru que c'était mon histoire. Ah, d'accord. Et c'est un livre qui est un livre d'aventure, polar et tout. C'est très violent. Alors, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit non, c'est inventé. Même si, bien sûr, comme dans toutes les histoires, on met une partie de nous-mêmes. Les personnages, il y a un petit bout de moi dans chaque personnage, mais je dirais que c'était vraiment un fantasme. Et quand les gens viennent te voir, ils disent c'est ton histoire en fait. Tu dis non. Même ma mère, elle s'est posé la question. J'étais étonné. Comme quoi, en fait, c'est ça qui est magique avec l'écriture. C'est d'aller interpeller quelqu'un dans ce qu'il est, dans le regard qu'il a sur vous. Je dirais que les auteurs sont des menteurs et faire passer un mensonge pour quelque chose de vrai, c'est magique. C'est pareil pour les personnages de Peggy Lou, de créer les auteurs soient des menteurs. Non, c'était sur la question. C'est bien d'essayer de mettre le bordel, mais j'aurais tenté. C'est pareil, c'est-à-dire que donner une telle force au personnage pour que les gens finissent par soit s'identifier, soit faire poser des questions aux gens. Bah, quand on a réussi ça, je pense qu'on peut être un petit peu fier parce qu'on se dit, on a quand même réussi à créer un personnage issu tout droit de notre imaginaire. Et quelque part, c'est quelque chose de bien quand les lecteurs viennent nous dire j'aime beaucoup ce personnage, il m'a touché. Voilà. Au départ, ce personnage partait du néant et puis on l'a rendu réel. C'est ça qui est beau aussi dans l'écriture. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion sans doute d'en reparler dès la semaine prochaine. J'espère que j'aurai le plaisir de vous revoir également sur le plateau. On arrive à la fin de cet échange. Merci à vous. Je rappelle donc qu'on était avec Gaëlle Bertil, donc éditrice des éditions du 20 décembre, avec Peggy Lou Garbal qui, elle, s'occupe de la communication à la Réunion des livres et qui est également journaliste et auteur, et également Gaëtan Chauviré, auteur de Don Cyclone n'a point bataille. Merci à vous. Merci. Nous, Merci. on va tourner une page. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission La Réunion Les Lalles. La Réunion Les Lalles. La Réunion Les Lalles.